Scandale à Marseille. Frank McCourt, le boss de l'UM, lâche une bombe contre Vincent Labrune, le président de la LFP. Après des années de soutien, l'Américain change de camp et déclare la guerre, accusant Labrune d'avoir ruiné le foot français avec une perte de 1,3 milliard d'euros. Soutenu par Pablo Longoria, il prépare un coup d'État avec un plan explosif pour renverser la Ligue. Pourquoi ce revirement? Qui est dans le viseur? Plongez dans les coulisses de cette révolte avec nous. Likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Pour comprendre ce séisme, il faut remonter le temps. Il y a encore quelques mois, Frank McCourt et Pablo Longoria, les patrons de l'Olympique de Marseille, étaient des soutiens affichés de Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel. Lors de la réunion des présidents de Ligue 1 le 14 juillet 2024, Longoria déclarait même, selon Foot Mercato, « Merci Vincent pour ton engagement, merci Nasser pour ta coopération ». Oui, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG et patron de Bein Media Group, était aussi dans le cercle. Ensemble, ils formaient une alliance solide, scellée par des rencontres privées, comme à Saint-Rémy-de-Provence chez Labrune ou à Saint-Tropez chez McCourt, d'après l'équipe. Mais tout a changé. Dans une interview choc au JDD, McCourt a lâché une charge explosive, le foot français a perdu 1,3 milliard d'euros l'an dernier. Quelle entreprise accepterait de tels résultats en gardant le même management? Il pointe directement Labrune, accusé d'avoir échoué à faire de la Ligue 1 la deuxième ligue européenne, derrière la Premier League. Promesses non tenues, droit TV en chute libre, et club en crise, McCourt ne mâche pas ses mots. Alors, pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui a brisé cette alliance? Allons dans les coulisses. Frank McCourt n'y va pas par quatre chemins. Dans son interview au JDD, il dénonce une gestion irrationnelle de la LFP. Selon lui, Labrune est responsable d'un fiasco financier monumental. En 2023, la Ligue promettait 1 milliard d'euros de droits TV pour 2024 à 2029. Résultat? Seulement 700 millions d'euros, droits internationaux inclus, selon le Figaro. Le deal avec DAZN? Un fiasco prévisible, dixit Joseph Ougourlian, président du RC Lens et allié de McCourt. Les clubs, qui ont bâti leur budget sur ces projections, sont aujourd'hui dans le rouge. Pour l'UM, c'est personnel. McCourt a dû combler un déficit de 150 millions de dollars, soit environ 130 millions d'euros, pour la saison 2024 à 2025, selon Foot Mercato. On nous a garanti des niveaux de droits TV, mais ces promesses n'ont pas été respectées, martèle-t-il. Résultat, l'UM, comme d'autres clubs, doit jongler avec des contraintes financières. Sur X, un fan, OM addict, tweeté, « Labrune a coulé la Ligue 1. McCourt a raison de s'énerver. » Mais ce n'est pas tout. McCourt reproche à Labrune une gouvernance opaque et un management absent. Il va même plus loin, visant indirectement Nasser Al-Khelaifi, perçu comme le vrai patron de la LFP grâce à ses réseaux. McCourt n'est pas seul. Avec Joseph Ougourlian, il forme un duo de choc. Le président de Lens ajoute, la LFP a abandonné les clubs. Ensemble, ils appellent à une révolution dans la gouvernance du foot français. Mais comment en est-on arrivé là? Revenons sur leur passé commun avec Labrune. Flashback. Frank McCourt et Vincent Labrune, c'était une bromance footballistique. Selon l'équipe, les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises dans des cadres privés. En 2021, Labrune invite McCourt dans sa maison à Saint-Rémy-de-Provence. En retour, l'Américain l'accueille dans son hôtel de Saint-Tropez. En 2022, lors du match Tottenham en Ligue des Champions, McCourt négocie avec les dirigeants de CVC, le fonds d'investissement derrière la commercialisation des droits TV. Résultat? Une rallonge de 10 millions d'euros pour l'UM, intégrée à son budget mercato. Pablo Longoria, président de l'UM, était aussi dans le camp Labrune. En juillet 2024, il louait encore son engagement. Mais tout bascule avec la crise des droits TV. L'accord DAZN, censé rapporter 800 millions d'euros par saison, s'effondre. Ligue 1+ prend le relais, mais les revenus restent incertains, entre 200 et 300 millions d'euros, selon Ouest France. McCourt, qui a investi 500 millions d'euros dans l'UM depuis 2017, ne peut plus tolérer ces échecs. Sur X, Fosséen75 tweeté, McCourt a cru en Labrune, mais il s'est fait avoir. Le Bostonien change de cap. Avec Longoria, suspendu après un coup de sang à Auxerre, il se rapproche de Philippe Diallo, président de la FFF, et de Ligue 1+, mené par Jérôme Casadieu et Nicolas de Tavernan. Ce duo est vu comme une lueur d'espoir, avec 600 000 abonnés à Ligue 1+ en un temps record, selon le Figaro. McCourt ou Tavernan, c'est la preuve que des sujets complexes, confiés à des gens compétents, donnent des résultats. Mais cette alliance marque-t-elle un vrai plan pour renverser Labrune? Frank McCourt ne se contente pas de critiquer. Avec Pablo Longoria, il passe à l'action. Leur cible? Le conseil d'administration de la LFP,
prévu le 15 septembre 2025. Longoria, qui aura purgé sa suspension, mise sur Jean-Michel Roussier, président du Havre, pour rallier la majorité des présidents de Ligue 1. Selon l'équipe, ils veulent réformer la gouvernance du foot français, inspirée du modèle anglais, une structure simplifiée avec deux entités, les clubs et la FFF, et un principe clair, un club, un vote. Mais il y a un obstacle de taille, Nasser Al-Khelaifi. McCourt tacle le patron du PSG, il pense que la Ligue fonctionne parce que le PSG gagne. Nous avons une vision différente. Al-Khelaifi, avec ses liens chez beIN et son influence, est accusé de conflit d'intérêts. Ougourlian, dans le Figaro, rappelle une réunion explosive révélée par complément d'enquête, où Nasser lui lançait « Tu ne comprends rien aux médias ». McCourt et Longoria veulent briser cette domination. Sur X, les fans s'enflamment. OM Forever tweeté « McCourt et Longoria, sauvez la Ligue 1 ». Mais d'autres, comme PSG supporté, défendent Labrune, il a évité la faillite, arrêté les polémiques. Le clan Labrune contre-attaque, affirmant que Ligue 1 Plus est un succès et que la rémunération du président a été divisée par 2 pour 2025 à 2026. Alors, McCourt peut-il gagner cette bataille? Ou Labrune tiendra-t-il bon grâce à Al-Khelaifi? Cette guerre ouverte a des enjeux énormes. Si McCourt et Longoria réussissent, la LFP pourrait changer de visage. Une gouvernance plus équitable, sans l'ombre d'Al-Khelaifi, pourrait redonner du souffle au club. Mais le risque est grand. Labrune, réélu en 2024, garde des soutiens, comme Jean-Pierre River, Nice, ou Martin Petermann, LOSC. Selon le Figaro, une assemblée générale extraordinaire pourrait être convoquée pour voter son départ, mais il faut une majorité. Pour l'UM, c'est un pari. McCourt, qui a injecté 500 millions d'euros, veut protéger son investissement. Longoria, avec des recrues comme Naïef Aguerre, 20 millions d'euros, et Edon Zegrova, 12 millions d'euros, mise sur la Ligue des Champions pour redorer le blason. Mais une Ligue 1 affaiblie menace tout le monde. Sur X, Foot France tweeté, si McCourt gagne, la Ligue 1 peut renaître. Sinon, c'est le chaos. Le 15 septembre, le conseil d'administration sera décisif. Roussier peut-il renverser la table? Al-Khelaifi lâchera-t-il Labrune? Dites-le en commentaire, McCourt a-t-il raison de s'attaquer à la LFP? Franck McCourt et Pablo Longoria contre Vincent Labrune, la révolte est lancée. Avec 1,3 milliard d'euros de pertes et une Ligue 1 en retard, l'OM mène la charge pour changer le foot français. Le 15 septembre, tout peut basculer. Soutenez-vous McCourt? Ou Labrune a-t-il encore des cartes à jouer? Likez pour l'UM, commentez pour donner votre prono, et abonnez-vous à ActuStade pour tous les scoops. Partagez avec vos potes fans de foot, #MCCourvs Labrune ou #Ligue 1 Sauvé. À bientôt pour plus de passion.